À la création d'un nouveau dossier, lorsque vous allez lancer l'assistant de création de dossier sur Batigest, vous allez devoir choisir un mode de calcul des ouvrages parmi les deux modes disponibles sur le logiciel. Comme c'est indiqué, ce choix sera définitif et irréversible une fois le dossier créé. Nous avons donc deux modes de calcul. Le premier est un mode de calcul basé sur la somme des déboursés totales des composantes, auquel on va pouvoir appliquer des coefficients distincts de ceux définis pour les composantes. Donc on va pouvoir appliquer des pourcentages de frais généraux par type de composante, donc par fourniture, par main-d'œuvre, par divers. Et on va également pouvoir définir des pourcentages de bénéfices par type de composante. Ou également, on va pouvoir définir le prix de vente de manière libre. Ce mode de calcul est utilisé notamment pour les ouvrages bâti prix. Donc, en grande majorité, moi, ce que j'utilise, c'est des dossiers avec ce mode de calcul. Mais sachez que si vous avez à terme l'idée de prendre une bibliothèque d'ouvrages bâti prix, il faudra absolument avoir ce mode de calcul sur le dossier. Deuxième option, je base le calcul des ouvrages sur la somme des prix de vente des composantes. Comme son nom l'indique, vous allez sélectionner vos composantes lorsque vous allez créer un ouvrage. Et au niveau de la bibliothèque, les prix de vente et les déboursés seront grisés. Le prix de vente sera défini automatiquement à partir de la somme des prix de vente des composantes qui seront rattachées à l'ouvrage. En pratique, ça va nous donner ça. Donc sur Sage Demo, nous sommes en somme des déboursés auxquels on peut appliquer des coefficients distincts. Nous allons prendre un exemple sur de la pose de parpaing. Voilà. Comme vous le voyez ici, dans l'onglet tarification, nous sommes bien dans un ouvrage. Le déboursé est grisé car il a été calculé à partir de la somme des déboursés que nous aurons détaillé au niveau des composantes de cet ouvrage. Nous avons ici du parpaing, 10 parpaings à 0,73 l'unité, de la main d'œuvre, 1,12 heures à 16,12, et du mortier, 0,02 fois 106,89. Ce qui nous donne ici le déboursé qui est grisé, auquel je peux appliquer des coefficients distincts au niveau des frais généraux et des pourcentages de bénéfices. J'ai ici un prix de revient qui est totalement modifiable et j'ai également un prix de vente qui est totalement modifiable. Voilà. Donc cette méthode permet de définir tout de suite au niveau de la bibliothèque les prix de vente standard d'un ouvrage pour une unité de vente. Pour la méthode de somme des prix de vente de composantes, j'ai ouvert un dossier pour lequel j'ai défini cette option. Nous allons retourner sur la bibliothèque et nous allons prendre le même ouvrage. Cette fois-ci, donc nous sommes toujours en type ouvrage, mais cette fois-ci on voit que pour 1 mètre carré, le déboursé sec est de 27,49 et que le prix de vente est de 35,11, sans aucune possibilité de modification au niveau de la bibliothèque. Tout est grisé. Si je regarde mes composantes, nous avons les mêmes éléments que sur la méthode précédente et sur le dossier Sage Demo. Et ici, tout a été calculé automatiquement sans possibilité de modification. Nous allons cependant pouvoir modifier ces éléments-là directement sur les devis par la suite. En pratique, si je reviens sur mon dossier Sage Demo et que j'utilise cet ouvrage sur un devis, donc nous retrouvons ici les composantes en détail et l'ouvrage en lui-même où l'on a défini la quantité à chiffrer avec un prix de vente et son montant net du coup. Nous allons avoir ici certaines restrictions par rapport à l'autre méthode, bien que nous puissions quand même personnaliser ce qu'il faut. La grosse différence va se situer au niveau du détail des composantes. Ici, avec la première méthode en somme des déboursés, étant donné que nous avons personnalisé directement les pourcentages dans la bibliothèque,
certains éléments ne vont pas être modifiables à ce niveau. C'est le cas par exemple des pourcentages de frais généraux. On ne peut pas les modifier en détail dans les composantes. Également au niveau du prix de revient. Du pourcentage de bénéfice également. Et du prix de vente. Ceci dit, en somme des déboursés, ces deux colonnes, au niveau des composantes, sont inutiles. Par contre, au niveau des ouvrages, c'est essentiel. Donc, quelques restrictions à ce niveau-là, au niveau des frais gênés, pourcentage de frais gênés et prix de revient. Par contre, au niveau de l'ouvrage en lui-même, nous avons la possibilité de modifier ce dont nous avons besoin. Donc en fait, si vous regardez, nous ne pouvions pas modifier les pourcentages de frais gênés, mais je vais pouvoir les modifier ici. Par contre, je vais les modifier en global sur toutes les lignes. Le prix de revient, nous ne pouvions pas le modifier, je vais pouvoir le modifier ici également. Ça va ventiler au prorata sur les composantes en dessous. Donc nous allons pouvoir également forcément modifier les quantités sur l'ouvrage. Le déboursé, nous ne pourrons pas le modifier parce que nous pouvons le modifier dans le détail. Nous allons pouvoir modifier les pourcentages de frais gênés, les prix de revient, les pourcentages de bénéfices et le prix de vente. Donc ça reste quand même assez flexible tout en ayant personnalisé en amont les ouvrages. Passons maintenant à la méthode somme des prix de vente. Si j'utilise cet ouvrage sur un dossier en somme des prix de vente que nous avons ici, donc nous avons également la possibilité d'interagir sur tous ces éléments-là, tout comme le mode de calcul somme des déboursés. Donc au niveau de l'ouvrage, nous avons finalement la même liberté des deux côtés. Par contre, au niveau du détail des composantes, nous allons avoir plus de flexibilité, notamment au niveau des frais généraux, que nous allons pouvoir ventiler et détailler par type d'article. Nous pouvons également modifier le pourcentage de bénéfice et le prix de vente. Donc, sur le second mode, en somme des prix de vente, nous aurons ici plus de flexibilité et ce sera principalement utile au niveau des pourcentages de frais généraux que l'on pourra personnaliser en fonction des détails de composantes. Ce sera vraiment les deux grandes différences que vous aurez au niveau des modes de calcul des ouvrages. Merci pour votre attention.